דורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ופת רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נוניה מקור חוכמה רבנו רבי נחמן בן פגה ושמחה נח נחמן נאומן זכותו יגן עלינו ולחיים אמן. ערב טוב à tous. Ouais, incroyable comment Hachem il fait des choses. Vous avez vu, on a annoncé un déménagement. Quelqu'un qui vient tous les chiens, il vient au déménagement. Maintenant on a des nouveaux qui. Vous savez comment Hachem il fait le roulement. Chacun il prend la place de l'autre. C'est vrai, il y en a un qui a déménagé, il a déménagé cette semaine, il a dit il ne peut plus venir. Et ah bon, Hachem il est en place. Je t'abbarre chez moi là. Tov, alors, Bezrat Hachem, que c'est par le Torah soit pour la slacha de tous les Chayal d'Aram Israël et la fois chez Nema et les Chafaf Dalim et l'on Nishmat Avraham Afrecha Esther Bat Alo Bezrat Hachem. Tov, donc on va faire ce qu'on n'a pas, enfin parce qu'on n'a pas l'habitude, mais ça veut dire on va reprendre une Torah qu'on a déjà faite il y a très longtemps, il y a 7 ans quand on a commencé à les shiurim d'écouter moral. Mais je l'ai vu sous un nouvel angle sur ce dernier Shavuot, à travers une étude qu'on a eue avec Achabruta. Et je voulais, ça m'a donné envie de la refaire. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais de la refaire avec vous. Et aussi, on va beaucoup s'appuyer sur Rabbi Nathan, parce que ça va correspondre à ce qu'on va essayer d'expliquer Bezrat Hachem ce soir. Alors, pour comprendre de quoi on va parler ce soir et qu'est-ce qui va être le fil conducteur de 45 minutes qu'on va passer ensemble. Alors voilà, et regardez, c'est écrit dans la Torah Aleph, donc c'est la première Torah du Likutei Moharan, page 1. Dans la Torah Aleph, vous voyez là-bas, c'est écrit, Rabbi Nachman, il s'inspire, il s'inspire d'un Teilim. Ouais, ou en tout cas, il appuie son enseignement sur un Teilim. Le Teilim, il dit la chose suivante, Ashrei temi midarer aolchim betorat Hashem. Ashrei temi midarer, heureux celui dont les voies sont tam. Tam, on peut traduire ça entier, ou sincère, ou intègre. Oui, très bien. Donc c'est l'idée qu'il y a une tmimout. Rabbi Nachman dit que la tmimout, c'est la plus grande des qualités. Okay? C'est parce que quelqu'un il est intègre, c'est-à-dire il est droit, il est honnête, il a confiance en Dieu, il n'y a rien qui peut le bouger. Ça s'appelle quelqu'un de tam. Alors heureux celui-là. Et comment on le reconnaît? Ces gens-là, ha'olchim betorat Hashem, ils marchent avec la Torah d'Hashem. Alors tout de suite, première question qu'on va découvrir à travers le Likutei Moharan, mais première question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que David Ameller dans son Teilim, il a dit ha'olchim betorat Hashem? Pourquoi il n'a pas dit juste ha'olchim betorah? Okay. Je dis, il marche avec la Torah. C'est-à-dire quoi, pourquoi il a dû ajouter la Torah de Dieu? Pourquoi il y a une autre Torah que la Torah de Dieu? Hein? Alors, est-ce qu'il y a une autre Torah que la Torah de Dieu? Alors la réponse c'est oui, il y a une autre Torah que la Torah de Dieu. C'est quoi la différence entre la Torah Hashem et l'autre Torah? Ce que la Gemara rapporte dans Masechet Brachot, dans d'autres endroits, qu'elle appelle Sam Chaim et Sam Mavet. Ça s'appelle l'élixir de vie et l'élixir de mort. C'est la raison pour laquelle cette Torah, la Torah, le mot Torah, ça vient d'enseignement. Si tu veux traduire Torah, c'est enseignement. C'est un enseignement, c'est une transmission. Je vous transmets une Torah. Chaque enseignement de Rabbi Nachman, la Torah Aleph, Torah Bet, Torah Gimel, c'est un enseignement. C'est pour ça que ça s'appelle Torah. Okay? Maintenant, la Torah, c'est pas juste les livres que vous voyez derrière vous. La Torah, c'est toute la vie. La Torah, c'est à chaque fois que tu cherches Hachem dans ta vie, tu le trouves, ça s'appelle la Torah. Plus encore, tu peux toi-même créer de la Torah. C'est écrit dans Ilchot Nedarim qu'un homme, s'il s'interdit des choses qui ne sont pas écrites dans la Torah, ça devient pour lui interdit au même titre que la Torah. Donc il a créé de la nouvelle Torah. C'était jamais écrit qu'il n'avait pas le droit de manger, de boire du vin. Il a dit, moi, ce mois-ci, je décide de m'interdire le vin et je fais un neder. Ça devient pour lui comme s'il avait transgressé Shabbat. C'est devenu de la nouvelle Torah. Donc tu vois bien que la Torah, c'est pas juste ce qui est écrit dans les livres, c'est même pas juste ce qui est écrit derrière moi. C'est toute la vie d'un homme. Chaque fois que l'homme il arrive à connecter ce qui l'entoure avec Dieu, à sortir le message de Dieu dans ce qui l'entoure, c'est de la Torah. C'est un enseignement de Dieu. C'est un message de Dieu. Et toute la vie, c'est un message. C'est juste, ça dépend combien toi tu es capable de le voir.
Mais toute la vie, c'est que des messages. Hachem, il fait que te parler toute la journée. Tout son but, c'est que tu l'entendes. Non, je sais que chacun, avec sa vie et ses complications et tout ça, combien de temps et combien de moments et combien de secondes il a dans la journée pour pouvoir l'entendre. Mais toute la vie, c'est ça. Donc en réalité, dit Rabbi Nachman, vous savez c'est quoi la différence entre Torah et on va tout de suite aller au sujet parce que je ne veux pas seulement rentrer comme on l'a fait il y a 7 ans, mot à mot dans la Torah, mais je vais vous donner une idée qui est très importante et qu'on va regarder aussi dans les Gouttes à la Prod. C'est que la différence entre la Torah Tachem et le reste, ce qui fait de vous un tam ou pas, c'est est-ce que votre volonté dans la vie, c'est de chercher le Ratzon Hashem ou pas. C'est-à-dire que, en vérité, la Torah, même ce que les livres, que vous voyez, les Gmarot qu'on a derrière, etc., ce ne sont que des volontés d'Hachem dévoilées. Chaque Sugiya de la Gemara, chaque Mishnah, chaque mot de la Torah, c'est un nom d'Hachem. Donc c'est un dévoilement de son Ratzon, de sa volonté. Maintenant, ce Ratzon, il est général, parce qu'il est écrit pour tout le monde, mais il est aussi très particulier. Comment on sait qu'il est très particulier? Rabbi Nathan, il dit qu'un homme, pour un message, il peut être la vérité, et pour l'autre, ça peut être le mensonge. Vous allez me dire, mais je ne comprends pas. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui m'a raconté ça un Shavuot. Il m'a dit, quand il a commencé à faire tchouva, Aaron, tu peux juste fermer la porte, s'il te plaît. Quand il a commencé à faire tchouva, alors, il a commencé à fréquenter une synagogue. Et lui, il mangeait pas cachère du tout. Et il mangeait au McDo en particulier, très souvent. Et tout au McDo. Et puis il a commencé à essayer de faire tchouva, à se renforcer, etc. Et le Rav, un jour, il était en train de faire un chiour sur la cache-route. Et lui, il était tout fier. Il a dit, ah, moi, Baruch Hashem, je mange plus que le fish au McDo, que le poisson. Et le Rav, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, mais tu sais, de toute façon, le fish ou le Big Mac, c'est la même chose. C'est les mêmes huiles, c'est les mêmes trucs. Tu fais pas quelque chose. C'est le même nom cache-route. Maintenant, ce gars-là, il est un peu sanguin. Hein, tous les gens que tu trouves au mal, ils sont un peu comme ça. Ils ont un bon caractère. Alors, il s'est levé, il a dit, le prochain Big Mac que je mange, il est sur votre tête. Il est parti. Maintenant, ce qu'il a dit le Rav, c'est vrai en théorie. Le McDo Fish ou le McDo Big Mac, bon, tu peux me dire, il y a de la viande, mais c'est pas cachère les deux. Ok? L'huile, c'est pas cachère, le truc, rien n'est cachère. Ok? C'est pas que ça l'a vexé. C'est que pour lui, à son niveau, hein, c'était un mensonge. Pour lui, oui, c'était plus cachère, le fish, que le Big Mac. Parce qu'il était en processus de tchouva, et à son niveau-là, le Rav, il lui a menti. Et il l'a reculé pour plusieurs mois, plusieurs années. Après, il est parti à Ouman, il a fait ce qu'il a fait. Il y avait un chemin à faire de toute façon. Il ne fait rien pour rien. Mais il faut comprendre que pour lui, ce qu'il disait, c'est vrai. Pour moi, pour toi, pour ceux qui sont déjà cachers. Mais pour lui, c'était faux. Pour lui, c'est un mensonge qu'il lui a dit. Parce que c'est pas vrai qu'un fish, c'est aussi non cachère qu'un Big Mac. Mais c'est vrai, mais c'est pas vrai. Pour lui, c'était pas vrai. Voilà, pour lui, c'était pas vrai. Donc, c'était un mensonge. Maintenant, exactement. Donc, quand lui, il lui a dit ça, il n'a pas vu le Ratzon Hashem derrière. Il a juste dit, voilà ce qu'elle dit à la halakha et c'est tout. Et ça, c'est pas Torah Hashem. La Torah Hashem, il dit Rabbi Nachman, c'est la Torah qui te rapproche d'Hashem. C'est-à-dire quoi? Alors, il va expliquer. Il va dire, vous voyez ce qui est écrit juste après. Regardez le deuxième paragraphe. Ki isha Israéli. Tu veux t'appeler un homme d'Israël, qu'on t'appelle un homme d'Israël, ça veut dire un descendant d'Israël qui est Jacob, et de Jacob qui s'appelle Israël. Tu dois être capable, tsarir tamid, c'est une nécessité chez toi, de chercher l'intelligence qu'il y a dans chaque chose. C'est quoi l'intelligence? C'est-à-dire quoi l'intelligence qu'il y a dans chaque chose? Shavuatov à tous et Rosh Chodesh Tov. C'est quoi l'intelligence qu'il y a dans chaque chose? Alors, l'intelligence qu'il y a dans chaque chose, c'est Dieu qui est dans chaque chose. Hachem, je vous donne un exemple très simple, je donne toujours, qui est extrêmement simple. Devant moi, j'ai un stander. Ouais, ceux qui ne regardent pas ici, voilà, il y a un stander devant moi, ok? Maintenant, ce stander, il tient mon livre, ok? Maintenant, ce stander, je suis né, il existait déjà. En tout cas, le concept du stander, il existait déjà, ouais? Donc, je peux très bien, moi, vivre avec le fait qu'un stander, c'est normal, ça existe. Je mets mon livre dessus, mais je ne réfléchis pas. Mais ce stander, il a été créé à un moment dans l'histoire. Avant, il n'y avait pas de stander et maintenant, il y a un stander.
Maintenant, le premier qui a créé ça, c'est sûrement un juif menuisier qui s'est dit comment je vais aider un autre juif à pouvoir faciliter son étude, que ce soit plus facile, plus agréable pour lui, que ce soit à la bonne hauteur pour les yeux, que ce soit exactement bien supporté, qu'il n'ait pas à prendre le livre de 200 kilos comme ça pendant 3 heures. Ouais, et qui ne soit pas comme ça, comme il était le gamin d'Evina avec ses cheveux, avec les péotes qui tiraient pour pas dormir. Donc, pour lui faciliter la vie. Maintenant, qui c'est qui a donné cette intelligence et cette idée-là, cette chokhma-là, à l'inventeur du stander? C'est Dieu. Et personne n'a part Dieu dans le monde. Donc Dieu, il a mis un jour, il s'est dit, maintenant c'est le moment pour que le stander il arrive dans le monde. C'est un exemple très simple, hein, pour faire ça pour tout. Il a dit à un menuisier juif, c'est le moment que tu y penses et que tu commences à conceptualiser et que tu commences à matérialiser l'histoire. Maintenant, quand moi j'arrive, je ne sais pas ça fait combien de temps la vérité que ça a été créé un stander, on va dire 500 ans ou 600 ans. Quand moi j'arrive 600 ans plus tard et que pour moi ça a toujours existé, j'ai toujours vu ça dans les synagogues, je peux dire, ok, j'ai pas besoin de me poser la question. Je dis Rabbi Nachman, non. Si tu es comme ça, si tu es un homme qui prend tout pour acquis, tu n'es pas un Ish Israëli. Tu ne trouveras jamais Hachem dans ta vie. Tu ne trouveras jamais le Retson Hachem. Il faut que chaque chose qui t'arrive, non seulement tu cherches, c'est quoi l'intelligence qu'Hachem il a mis dedans. Il l'a mis 2 cm comme ça, il l'a mis penché pour que je puisse. Et je vois, même dans mon métier, quand je vois tout de suite, c'est qu'il est Talmidei Chachamim. Quand ils viennent, ils posent plein de questions. Pourquoi ça? Et pourquoi tu utilises ça? Ils cherchent l'intelligence qu'il y a dans la chose. C'est naturel. La Gemara, ça développe ça chez l'homme. Être capable de chercher l'intelligence. Mais pas juste dans la Gemara, dans toute la vie. De pas juste boire la vie comme si on était des animaux. On n'est pas des animaux. On n'a pas des réflexes. On a des réflexes animaux. On a un nefesh animal. Mais le but, c'est de s'élever de ça. De s'éloigner de ça. Donc, d'utiliser notre sechel. Donc, la première chose, il dit Rabbi Nachman, qu'un Ish Israéli, il doit être capable de prendre chaque chose qui arrive dans sa vie, c'est vrai, mais même chaque élément, et de trouver l'intelligence qu'Hachem il a mis dedans. Là, par exemple, l'intelligence, elle est d'avoir un certain angle, etc., une certaine hauteur pour me permettre. Alors, ça, c'est l'intelligence, c'est qu'il y a une certaine hauteur, un certain angle, etc., pour me permettre de mettre un livre stable. Ça, c'est klali. Une seconde. Maintenant, vous continuez la phrase de Rabbi Nachman. Maintenant, c'est pas suffisant que toi, tu t'appelles pas encore un Ish Israéli quand tu as trouvé l'intelligence qu'il y a dans chaque chose. Au mieux, tu es un bon goy. Tu cherches la chose, tu comprends qu'il y a une intelligence, tu comprends qu'il y a un système, des mathématiques, de la physique, ce que vous voulez dedans. Il y a des atomes, il y a des choses, c'est fait en bois, ce que vous voulez, il y a des benneries, il y a de l'intelligence dedans, tu as trouvé l'intelligence d'Hachem. Mais pour être un Ish Israéli, tu dois maintenant connecter l'intelligence d'Hachem à toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant je me dis, moi, attends, Hachem, il a créé ça, hein, mais il n'a pas créé Stam, il a créé pour moi. Je dis, arrêtez les bêtises, ça fait 600 ans qu'il existe, il a été offert à la synagogue il y a 30 ans, ou il y a 20 ans, je ne sais pas combien la synagogue elle a d'années. Toi, tu es arrivé comme ça, non, mais il faut comprendre qu'Hachem, il recrée toute chose, toutes les secondes. Donc, les secondes que moi, je l'utilise, elle a été créée pour moi. Ouais? Puisque c'est recréé à l'instant où je vous parle. Les atomes, l'énergie des atomes, c'est les anges qui sont mémonés, qui sont investis par Hachem pour leur dire allez-y, bougez, allez-y, confrontez. Sinon, ça n'existe plus. Ok? Donc ça veut dire que quand l'homme, il fait le premier travail de comprendre c'est quoi la nécessité de ça, c'est de tenir un livre. Mais que c'est pas suffisant. En réalité, ça c'est fait pour moi, pour que moi je sois, Hachem il me permet à moi d'avoir moins de souffrance avec le livre, de pouvoir mieux étudier, d'être plus facilité dans l'étude. Je viens de devenir un Israël. Je viens de trouver Hachem dans la chose. Et pas Hachem Stam, Hachem connecté à moi. Comment Hachem il me parle à moi, à travers la chose. Et maintenant, je vais apprécier la vie. Je vais commencer à dire merci Hachem pour le stander, merci Hachem pour la voiture, merci Hachem pour ma maison. Ça, c'est le matériel. Oublie la femme, les enfants, le mari. Les tzadikim, il n'y a pas Dieu et pas Dieu. Comme nous, on rentre au Beth Midrash, on est capable d'étudier, de dire voilà, on connaît Hachem, etc. Tu sors de là, au bout de 3 minutes, ton fils il t'énerve, c'est la fin du monde. Ta femme, elle te parle mal, c'est la fin du monde. Le boulot, ça va pas, tu perds en émouna, c'est comme si tu n'avais jamais étudié. C'est-à-dire, il y a l'homme du Beth Midrash, il y a l'homme de dehors. Mais les tzadikim, c'est pas comme ça. Les tzadikim, c'est Hachem tout le temps. C'est Hachem tout le temps parce qu'ils sont capables de prendre ça, même en dehors du Beth Midrash. Bien sûr, c'est un niveau, mais c'est ça qu'il dit Rabbeinu. Il dit, maintenant, le travail il se fait à chaque instant. Bien sûr, c'est un travail, donc ça prend des efforts, et donc tu ne peux pas le faire tout le temps parce qu'on n'a pas les efforts on n'a pas l'énergie tout le temps. Mais il faut comprendre que c'est ça un Ish Israël.
Donc un riche israélite, c'est quelqu'un qui prend n'importe quelle chose, un verre, n'importe quoi, il est capable de s'émerveiller. Parce qu'il a été recréé pour lui, pour qu'il puisse boire maintenant de l'eau froide, et sans que ça dégouline partout, et qu'il puisse en profiter. Et Hachem, pourquoi? Pour qu'il puisse étudier. Et parce que Hachem, il veut ça. Et c'est vrai que c'est vrai. Parce que, vous comprenez, c'est pas j'invente pour me flatter que Hachem, il pense à moi. S'il ne voulait pas, il n'y aurait pas ce verre d'eau ici. Vous allez me dire, ah, mais il y a toujours des verres ici. Mais ça ne change rien. Je ne l'aurais pas eu moi. La voiture que j'ai, c'est parce que c'est Hachem qui me l'a choisi pour moi. La maison, la même chose. La femme, la même chose. Les enfants, c'est bidou que ça a été décidé avant ma venue au monde. Je ne peux pas commencer à dire Stam. Hachem, il fait tout à la seconde pour moi. Quel est mon travail? De trouver le sechel de Shevrol Davar et de mes cachers, d'attacher ce sechel à moi. C'est clair? Mais le ta'ir pour arriver à la compréhension et le sechel et l'analyse et se dire ok, ça a été fait. C'est quoi le ta'ir? Parce que alors ça commence par la toute petite chose, ça commence par la 100%, mais ce que vous dites c'est vrai, c'est n'importe quel homme ce serait-là, etc. Mais vous verrez que ce travail-là, il est fait par les juifs. L'homme, le juif. Comme moi je donne une orientation. Voilà. Mais je donne pas rien. Oui, non, bien sûr, la sechel, il est créé. Bien sûr, non, c'est l'orientation. Mais c'est même pas ça, c'est que Rabbeinu, il te demande de créer cette orientation. Oui, c'est un travail, c'est ce que j'ai dit. L'objet n'a pas cette Non, l'objet il a été créé comme ça. Maintenant, comme on m'apprend à moi, comme c'est le premier Rachid de la Torah, que tout le monde il a été créé pour Israël et pour la Torah, c'est-à-dire Israël qui fait la Torah. Donc chaque chose, on a dit la Torah, c'est pas juste les livres, chaque chose qui m'entoure, c'est un message pour moi. Et ça reste à le chercher, à le comprendre, ne pas me tromper, et à le recevoir, et à le mettre à cher les hatzmi. Pourquoi c'est tellement important? Parce qu'en réalité, c'est ça la différence dans une vie entre quelqu'un qui va trouver le Retzon Hashem et donc ne va pas se tromper, et quelqu'un qui peut étudier la Torah, etc., mais que ça devient une science. Que quand il met les tefilines, il a mis les tefilines, mais bon, voilà, il les a mis et c'est devenu une habitude, parce qu'il avait l'habitude, parce que... Pire que ça, Rabbi Nathan, il dit dans l'Écoute à la Croix, il dit que l'essentiel chez un homme, de son libre arbitre et de ce qu'il est, c'est son ratson. À tel point qu'il ne donne pas cet exemple-là, mais c'est ce qui sort de ce qu'il explique, c'est que si maintenant un homme il est à la synagogue, mais il veut être à la plage, il est à la plage. Et celui qui voudrait, il est à la plage, mais il veut être à la synagogue, il est à la synagogue. Je ne comprends pas, il est à la plage, il est à la synagogue. Il dit non, les actions, presque ça ne dépend pas de toi. Hachem, il a besoin que cet homme-là il soit à la plage et que cet homme-là il soit à la synagogue pour dire X raison que lui il sait, que personne. Lui, il a besoin que lui il travaille, que lui il soit en train d'étudier au Beth Midrash. Ça, c'est Hachem. Maintenant, la volonté que toi tu as, ça c'est pas Hachem. Ça c'est toi. Donc pourquoi je vous dis ça? Donc ta volonté, ça doit être quoi? C'est quoi la volonté des volontés? Ce qu'on appelle Retzon chez Baretzonot, c'est de chercher la volonté d'Hachem. C'est ça la volonté des volontés. C'est dépasser ta propre volonté, ce que toi tu veux manger, ce que tu veux boire, où tu veux habiter. Qu'est-ce que tu cherches toi qui veut Hachem? Hachem il a dit on va habiter en Israël, j'habite en Israël. Ah mais c'est plus difficile, ah mais ça coûte plus cher. Ah, des choses qui ont de la valeur, il faut les payer, c'est comme ça, c'est la vie. Mais ça veut dire, ça ne me dérange pas. Parce que moi, c'est pas mon problème. Moi, à partir du moment où je fais le Retzon d'Hachem, c'est le problème d'Hachem. Si ça coûte plus cher, c'est lui qui paye, qui se débrouille. Et c'est vraiment comme ça. C'est pas, je vous invente des choses, c'est comme ça. Si maintenant Hachem il veut que j'étudie la Torah de la journée, j'étudie la Torah de la journée. Ah, comment je fais pour mon loyer? Qui se débrouille. Maintenant, il faut être au niveau. Il faut être au niveau de cette émouna-là. C'est peut-être, on a dit plein de fois, que des fois, peut-être on croit qu'on est au niveau d'étudier toute la journée, mais on n'est pas au niveau d'étudier toute la journée. Parce que tu vois que tu es stressé, tu es angoissé, tu n'es pas au niveau en vérité. Mais si tu es au niveau, Hachem il s'occupe. Je ne l'ai pas vu une fois, 2 fois, 10 fois. Il s'occupe. Et moi, je connais plein de gens qui étudient la Torah toute la journée, qui sont moins endettés que des gens qui travaillent toute la journée. Beaucoup moins endettés. Ils ne travaillent pas. Hein? Ils ne travaillent pas. Je connais des gens, ni lui ni sa femme. Les deux ne travaillent pas depuis, personnellement, 15 ans. Et tous les mois, ils payent le loyer. Il est fort, Dieu, mais il faut lui faire confiance, c'est tout. Il faut lui faire confiance. Alors, ce que Rabbeinu Bechaï dit dans la Shara Bitachon, il dit tout dépend de l'homme. C'est quoi ton bitachon? Maintenant, le problème, il est qu'il y a des gens que tu entends, ah, ça n'a pas marché. C'est pas parce que le problème, il n'est pas chez Dieu. Il est chez le gars. Le gars, il s'est cru trop fort. Il a dit, moi, je suis prêt à faire, à pas travailler.
Au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, il ne tient plus. Parce que sa émouna, elle n'est pas au niveau de ça. Mais bien, c'est possible que tu expliques en 2 secondes, si c'est possible, Maïdel ben Bitachon, l'émouna. La émouna, non, c'est un show en soi, mais très rapidement, la émouna, c'est je crois ou je crois pas. D'accord? Par exemple, je crois que Dieu existe. Okay. Le bitachon, c'est je sais que Dieu existe. Ça veut dire quoi la différence? C'est que maintenant, je crois que Dieu existe. Mais si on met jusqu'à un certain niveau, par exemple, si on met un flingue sur la tempe et on me dit, tu dis que Dieu n'existe pas, peut-être, mais peut-être que la personne, pas moi, quelqu'un d'autre, c'est le niveau maximum. Sa émouna, elle s'arrête là. Ok, d'accord, Dieu n'existe pas. Bitachon, ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux dans l'action, ça bouge pas. C'est devenu une partie de toi. Okay. C'est plus je crois. C'est une croyance. Non, c'est encore une croyance parce que tu l'as pas vu Dieu. Donc ça reste toujours une croyance, mais c'est un niveau qui devient matériel presque. C'est-à-dire tu vois que le gars il est Baal Bitachon. Tu peux pas le bouger, il vit avec ça. Ouais, tu voyais par exemple, je sais pas moi, le roi Chaim Akadosh, il y a plein d'histoires sur lui, une histoire qu'on a racontée souvent, quand on l'a jeté au lion. Ils s'en fichent. Il s'est assis avec ses téphilines en train d'étudier, ils sont revenus 2 jours après, ils ont vu les lions en train d'étudier avec lui. Il n'y a plus de metsiout chez les tzadikim, tu comprends? Ils sont arrivés à un niveau de bitachon que c'est fini. Il n'y a plus rien qui marche sur eux. Ils contrôlent la nature. Ils ont dépassé ce niveau-là. Ça s'appelle Baal Bitachon. Mais c'est un travail, mais ça passe par la émouna. C'est quoi la émouna? C'est d'abord être conscient du concept, travailler dessus, l'étudier, etc. Donc maintenant, ça c'est ce que je voulais dire sur écouter Moran d'abord. C'est que pour être un peuple israélite, il faut d'abord être capable de chercher le Ratzon Hashem dans chaque chose. Maintenant, il y a un livre, avec toute humilité, c'est pas que j'ai étudié tous les livres du monde, mais il y a un livre que toute son essence, c'est de dévoiler le Ratzon Hashem dans chaque halakha du Shulchan Aruch. C'est quoi? C'est l'écoute halachot. L'écoute halachot, tout le travail de Rabbi Nathan, c'est de te dire c'est quoi le Ratzon Hashem dans l'halakha. Il a pris chaque halakha du Shulchan Aruch et il dévoile c'est quoi, qu'est-ce qui est caché dedans, c'est quoi vraiment le Ratzon Hashem. On va faire un exemple pour que vous compreniez, on va vous faire plusieurs cette année, Bezrat Hashem Kashavot prochain, j'espère, l'Ineder, parce qu'à chaque fois on dit, mais on sert de Tzerara est très fort. On va faire beaucoup de l'écoute halachot parce que j'ai découvert ça, je l'ai étudié beaucoup, on a étudié même ensemble depuis 7 ans, beaucoup d'écoute halachot. Et quand tu le vois sous cette perspective-là, tu changes complètement ta compréhension. Parce que tu comprends que il ne te raconte pas juste une histoire ou encore un autre ridouche ou un autre sod. Il cherche véritablement c'est quoi, pourquoi est-ce que Hachem il a demandé ça? Pourquoi est-ce qu'il a demandé de mettre tes films? Pourquoi est-ce qu'il a demandé de se réveiller le matin? Sur chaque halakha. Pourquoi est-ce qu'il... C'est pas seulement c'est quoi la ségoula, qu'est-ce que ça va t'apporter? Pourquoi? Pourquoi Hachem il fait ça? Sur la halakha de Nasser et Nishma, il a réussi à... Sur toutes les halachot, je te dis, c'est incroyable. Incroyable. Et quand tu le... C'est incroyable. Je peux dire jusqu'à demain, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Alors, je vais vous donner un exemple, et on va voir, vous allez quand vous allez venir au Shurim, on va en faire de plus en plus. Il y a un exemple que j'ai donné récemment, et on va le travailler ce soir. C'est la première halakha du Shulchan Aruch. Si vous voulez, on peut même voir dans moi Mishnah Brura à Aleph, s'il te plaît, Aaron. On peut le voir même dans le Shulchan Aruch pour que vous voyez d'où ça vient. Merci. Alors, le Shulchan Aruch dit comme ça. Et la vérité, tu le fais plein de fois, jamais tu te poses la question qu'on va se poser ce soir. Enfin, je pense pas. Dit le Shulchan Aruch. C'est la première halakha du Shulchan Aruch. Lève-toi comme un lion, hein? Ouais. Mais regardez, lève-toi comme un lion, tout le monde connaît cette partie-là. Il y a une partie qu'on ne comprend pas, qui est passée même sous silence. Alors, la première chose de Aruch, Idgaber Kahari, lève-toi, réveille-toi ou lève-toi du lit comme un lion. La Hamod Baboker, pour te lever le matin. La Avodat Bor'o, tout de suite. Même le Shulchan Aruch, tu dis pourquoi? Pour servir ton créateur. Sheyehu Meorer HaShachar. Cette partie-là, beaucoup, il n'en parle même pas. Écoutez bien. Sheyehu Meorer HaShachar. Que ce soit lui qui lève l'aube. Je comprends pas, je comprends pas. Premièrement, selon le Shulchan Aruch,
tout celui qui se lève après l'aube, c'est du Bediavad. Bediavad, ça veut dire a posteriori. Le Lechatrila, c'est se lever avant l'aube. Dans la halacha, motamo, c'est ce qui est écrit ici. La halacha motamo, c'est que Lechatrila, il faut se lever avant l'aube, avant Alot HaShachar. Tout celui qui se lève après, c'est déjà du Bediavad. Il a compris la halacha, Bediavad, a posteriori. Viens, rattrape, je continue quand même pour pas qu'on se pende ce soir. Il continue le gars, il dit va al kolpanim, il rassure tout le monde, il va al kolpanim. Et au moins, l'ola cherzman fila qui se réveille pas après que tout le monde ait fait la prière. Qu'on a dépassé le temps de la prière. Au moins, même si c'est après l'aube, au moins, même si c'est Bediavad, au moins ne dépasse pas le temps de la prière et du Kriyat Shema. Vous savez qu'il y a un temps du Kriyat Shema selon le Gra et selon le Magen Avraham. C'est deux temps différents, mais en tout cas, il y a une heure maximale de Kriyat Shema, une heure maximale de faire la prière. Il dit le Posek Ashkenaz, hein? C'est marqué sur internet les heures? Oui, bien sûr. Kalji, tu vas sur Kalji. Non, mais ça dépend de la journée, il faut savoir. À peu près, mais ça veut dire il faut. Oui, bien sûr. Et sur Kalji, il y a toutes les heures. De toutes les années, je sais pas. Non. Sûrement pas, ça change. Mais en tout cas. Ouais, tu peux trouver, bien sûr. Alors, il y a des settings où tu mets gentil Sfarad, etc., selon la Wadja et tout, et tout ça. C'est les filles années ou les filles jours? C'est le fijour, oui, mais ça veut dire, ça dépend aussi, bah oui, ça dépend aussi quel mois on est. Ça veut dire, il y a des années où on tombe un peu avant, après, c'est-à-dire c'est le jour, mais c'est pas le même jour, tu comprends? En fonction si on est une Shalom ou Beret, pas une Shalom ou Beret. Il y a marqué, je crois, les possibilités. Ah, peut-être, ah, ok. J'ai pas vu la vérité. Moi, je rentre directement dans Kaji, c'est plus simple. Mais ça veut dire, on va dire c'est du Bediavad. Et donc, le Posek Ashkenaz, il dit, au moins, ne dépasse pas. Maintenant, il y a un truc qui passe sous silence. C'est pourquoi est-ce que le Shulchan Aruch, il a besoin de te dire, c'est toi qui dois réveiller le soleil. C'est toi qui dois réveiller l'eau. Pourquoi Hachem, il veut ça de nous? Pourquoi il ne dit pas, tu sais quoi, lève-toi jusqu'à la troisième heure comme les rois, comme c'est écrit dans la Gemara. Elle ne parle pas de Alot HaShachar. Elle dit jusqu'à la troisième heure comme les rois. Ouais, donc tu as les 3 heures, ça dépend de la tefila. C'est quoi cette notion-là? Regarde ce qu'il dit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il répond sans même poser la question. Juste, il te répond. Il te dit, qu'est-ce qui est écrit? Regardez comment il dit. Vous avez écouté la chot? Vous savez? Ok, alors je vous le dis. Chez Adam Matri Lechapes. Au début, je dis, ça n'a rien à voir. Alors écoute bien. Chez Adam Matri Lechapes Hatzmo, lorsqu'un homme il commence à se chercher, il cherche qui il est. Normalement, Rabbi Nathan, il se dit, un jour, il n'y avait pas les téléphones pour t'occuper la tête toute la journée. Donc à l'époque, il se dit, à un moment dans sa vie, il va bien se demander qui il est. Pourquoi il est venu dans ce monde? Qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, tu peux passer toute ta vie sur le téléphone et oublier. Il y a tellement d'Instagram que tu peux oublier même de vivre. Ouais, tu peux oublier que tu as des enfants, tu peux oublier qu'ils ont l'école, tu peux oublier d'aller chercher. Ça devient fou aujourd'hui. Mais on va dire, à l'époque, ils n'avaient pas tout ça. Il y a un moment, il va se poser il va bien se poser les questions, ce gars-là. Il va se dire, pourquoi je suis là, pourquoi j'ai m'a créé, etc. Oui. Chez Adam Matri les Chapes, qui se cherche, qui je suis. Tout de suite, il va se dire, Roé chez où, Rachok Meod Me'Hashem Yitbarach. Tout de suite, il dit, Rabbi Nathan, ne t'inquiète pas, le Yitzhara, il va s'attaquer à toi parce que tu commences à être dans la bonne voie, tu commences à chercher qui tu es. Il va te dire, tu sais quoi, j'ai très 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 loin d'Hachem. Un gars qui se réveille un matin et dit, tu sais qui je suis moi? Dire, toi tu es un rachat gamour, toi tu es hyper loin d'Hachem, toi tu es à l'autre bout du monde. Qui que tu sois. Et à chaque fois que tu refais ça, c'est le même principe. Même si tu as déjà avancé depuis il y a 1 an ou 10 ans ou 15 ans, tu vas te trouver encore plus loin que quand j'étais loin. Je dis, je comprends pas, ça fait 10 ans que je fais tchouva, j'ai l'impression d'être pire qu'il y a 10 ans. Il est plein de fautes, plein de saletés. Quand il fait ce travail-là, il va se voir sale. Il a l'impression qu'il est très très loin du bien. À ce moment-là, il doit chercher et demander, prier, supplier Hachem, bien sûr, c'est lui qui a les clés de tout, et trouver le peu de bien qu'il y a en lui. Parce que comment c'est possible que tu n'as pas fait quelque chose de bien dans ta vie? Alors, qu'est-ce que ça a à voir, ce que je suis en train de vous dire, avec le fait de réveiller le chakra? Qu'est-ce que ça a à voir? A priori, rien du tout. Rabbi Nathan, il dit, vous savez pourquoi Hachem? Et après, on va rentrer dans les mots. C'est extraordinaire, il rentre dans des... Je pense que ça prend au moins 6 cours, juste pour faire le premier halakha. Peut-être on le fera, ça vaut la peine. Mais je vais vous donner l'idée directrice de toute cette halakha-là.
Rabbi Nathan il dit, pourquoi est-ce que Hachem il a créé le jour et la nuit? Pourquoi il n'a pas fait que du jour ou que de la nuit? J'ai jamais posé la question. Ça s'appelle rechercher le sechel chez Bechol Davar. Il y a un sechel. Hachem il a créé le jour et la nuit, c'est un sechel. C'est de l'astronomie, mais c'est un sechel. Pourquoi il a fait ça? Il dit Rabbi Nathan, parce que spirituellement c'est comme ça que ça marche. Il y a ce qu'on appelle le jour spirituel et il y a la nuit spirituelle. Le jour spirituel, c'est quand Hachem, ce qu'on appelle la Siyata Dishmaya, la Ashgacha Pratit, Hachem il se dévoile à toi, tu as l'impression qu'il t'aime, tout va bien, tout roule, le business ça roule, le Shalom Bayit ça roule, les enfants ça roule, ça s'appelle le jour dans la vie d'un homme. Et il y a des moments, c'est des moments de nuit. Hachem il est caché de toi, tu comprends rien, tu as problème sur problème, et tu n'arrives pas à t'en sortir de un qu'il y a un autre qui arrive, tu es dans l'exil. Okay? Ça s'appelle être dans la nuit. Non, il dit Rabbi Nathan, ça c'est tous les hommes, toute la vie des hommes c'est comme ça. Maintenant il dit Rabbi Nathan, Hachem, comme il veut que tu sortes de ta nuit spirituelle et que tu trouves la lumière dans ta vie spirituelle, il a créé la nuit et le jour. Et il a demandé à l'homme de se réveiller pendant la nuit parce que quand il le fera physiquement, il va activer spirituellement, écoutez bien parce que c'est très très profond ce que je vous dis, il va activer spirituellement quelque chose dans le ciel qui va l'aider maintenant à sortir de la noirceur de sa vie et à rentrer dans le jour. Ça s'appelle la Nekuda Tova. C'est pour ça que le Shulchan Aruch il te demande de te réveiller la nuit, avant que se lève le jour, pour que dans la journée, tu sois capable de sortir de ta nuit spirituelle. C'est pas une loi, c'est une condition. Oui, c'est une conséquence. C'est même pas une condition, c'est ce qui est caché derrière. C'est la raison pour laquelle la chose elle a été créée à l'origine. C'est une condition, c'est pas une... Ok, je sais pas, oui. Mais non, mais la halakha c'est quoi? C'est de se réveiller. La halakha c'est netto l'action. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière l'action? Pourquoi est-ce que Hachem il voulait cette action-là? Là, vendre Rabbi Nathan. Alors, vous allez voir comment ça rentre. Il ne rentre pas juste dans ça, non. Vous allez voir comment ça... C'est extraordinaire. Alors, Afalpi, Chen, Ifshar Shen Bo, Eze Nekuda Tova al Kol Panim. Donc, c'est sûr qu'il a encore du bien. Chen, Yechapes, Veimtso, Beatzmo, Od Eze Tov. Donc, il doit chercher jusqu'à trouver du bien. Ve'af Sheze Atov, Gam Ken Neorav Vipsolet. Et même que, quand il va trouver ce bien, il va trouver qu'il est plein de saleté. Par exemple, quelqu'un il va dire, c'est vrai, j'ai fait la tzedaka. Ah, mais attends, je l'ai fait parce qu'on me regardait, j'ai fait parce qu'on voulait qu'on m'applaudisse, j'ai fait parce que je voulais me sentir bien, je l'ai fait pas parce que Hachem m'a demandé, parce que j'avais pitié. C'est vrai, il va rentrer en 3. C'est vrai, il a raison. Il y a plein d'obsolètes dedans. Mais il y a du tov. Ça fait une marassée tov. Ce tov-là, hein. Et ça, peut-être que je dois vous expliquer quelque chose avant que vous compreniez pourquoi c'est tellement important de trouver du tov. Parce que ce tov-là, il va l'expliquer plus tard dans les mots, vous allez voir, c'est le point c'est écrit dans le Zohar, Torah, Israël, Ve'akadosh Baruch Hu, Echadhu. C'est écrit, ils sont un. La Torah, Israël et Hachem, ils sont un. Il dit Rabbi Nathan, où est-ce qu'ils sont un? Dans ce Tov. Là-bas, tu dévoiles Hachem qui est en toi. Pas à travers la Torah que tu fais. Donc, tu fais un avec Hachem, tu fais un avec la Torah. Ce point-là, hein, c'est toi. Mais c'est pas toi maintenant. C'est pas toi il y a 10 ans, c'est pas toi dans 10 ans. C'est toi pour l'éternité. À partir du moment où tu as fait ça, c'est fini, c'est toi pour tout le temps. Maintenant, quand quelqu'un il fait un marasséa, ça c'est un prélude qu'il faut comprendre. Quand quelqu'un il fait quelque chose de mauvais, un juif on parle. Quand un juif il fait quelque chose de mauvais, c'est pas lui. C'est une saleté, c'est comme si tu mets un diamant dans la boue. Il se salit. Mais c'est lui qui a fait l'action, c'est-à-dire il a choisi de faire l'action, on ne déculpabilise pas, on ne dit pas maintenant le gars il peut dire maintenant il va devoir payer pour ce qu'il a fait, il va devoir rendre des comptes, à 120 ans il va devoir passer par je sais pas qui doit passer, mais c'est pas lui, c'est pas éternel. C'est-à-dire une fois qu'il est nettoyé, ça va s'éliminer par Kafakela, par un Gilgoul, par n'importe quoi, mais à la fin des fins, ce sera pas lui. Mais le Ma'asetov, ce sera lui pour l'éternité. Vous comprenez la différence? Ça veut dire, le Ma'asetov, c'est une partie de son diamant. Ce diamant-là, il ne peut pas être détruit. C'est fini. Mais le Ma'asera, c'est de la saleté qu'il y a dessus, qu'il va falloir, qu'il est responsable. C'est pas qu'on est en train de justifier ou de dire qu'il n'a pas fait quelque chose. Il a fait, il a volé, il a triché, il a menti. Mais c'est pas lui. C'est un Ma'asé que lui, il a fait. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est un clash dans l'éducation.
dans tous les grands en éducation, le Rav Wolbe aussi, vous lisez ses livres, etc., ils vont vous dire ne jamais dire à un enfant qui a fait un marasséa, par exemple, un enfant qui a menti, ne jamais lui dire tu es un menteur. Jamais. C'est pas vrai d'abord. Tu as menti. C'est pas la même chose. Tu as fait un marasséa. Tu n'es pas ce marassé. Parce que le problème, c'est il dira Volbe, si tu lui dis tu es un menteur, maintenant tu viens de créer un kécher. Et maintenant, dans son subconscient, tu l'as rentré dans une case que ce marasséa, c'est lui. Et ça va être toute sa vie, il va se battre pour s'enlever de ce marasséa. Alors que si tu lui as dit maintenant, toi tu es quelqu'un de bien, et c'est vrai, tu mens pas, toi tu es un diamant, mais tu as fait quelque chose de mal. Maintenant, je peux faire tchouva et la chose elle s'en va. C'est pas moi. Ok? Ouais, on rentre pas dans la philosophie des choses, s'il vous plaît. Alors on continue. Je comprends qu'on peut parler, je suis d'accord. Mais je pense que Rav Wolbe, il a prouvé qu'il était un éducateur hors pair. Alors, on disait. Donc ça, comprenez bien ça. Les reines et rappels et enso beratzmo et des étoffes. Donc, maintenant que je trouve ce bien-là, je peux l'écrire et ouvrir cette page tous les jours de ma vie. Parce que même si ça fait 10 ans, ça reste avec moi. C'est moi. Donc même si pendant 10 ans, j'ai pas fait aucun bien, ce qui n'existe pas, on est malek harimon, c'est écrit. On est comme les grenades, elles sont pleines de graines. Nous aussi, on est pleines de mitzvot. On fait du bien toute la journée. Mais il faut connaître ce bien, il faut l'attraper, avoir un petit carnet ou une note sur son téléphone, de l'écrire le bien que tu fais, parce que comme ça, tu es capable de te remonter dans les moments de difficulté. Mais pour faire ce travail-là, Rabbi Nathan il dit, tu ne seras pas capable si tu ne te réveilles pas avant l'eau. Tu auras beaucoup de difficultés, beaucoup plus de difficultés si tu ne te réveilles pas avant l'eau. Vous allez voir comment il rentre dans les plans. Et par le fait qu'il se juge positivement. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit où j'en suis. Il a dit, waouh, je suis loin d'Hachem, combien j'ai fait de bêtises ces derniers temps. Il dit, attends, mais j'ai fait une chose de bien. Ouais, mais dans cette chose bien, il y a tellement de sales. Non, mais il y a quand même du bien. Ah, il s'est jugé les capsroutes, il s'est jugé positivement. Même s'il a fait ce qu'il a fait, grâce à ce fait qu'il s'est jugé positivement, maintenant il peut faire tchouva. Véritablement. Mais s'il n'a pas fait ce travail-là, il ne peut pas faire tchouva. Il va pleurer, etc. Mais à la fin de la journée, il va revenir à la même faute. Parce qu'il ne s'est pas détaché. Comment? Il n'a pas mis la lumière dans la noirceur de la faute. Il n'a pas allumé la lumière. Il faut être capable d'allumer la lumière. Ouais? Même si tu fais tes choix, ça te rattrape. Pas tout l'écoute à la chute, mais oui, Baruch Hashem, ils ont commencé à le traduire. Hein? Oui? Même si tu fais tes choix, ça te rattrape toujours toute ta vie parce que tu feras toujours des mitzvot qui ne sont pas entières. Oui, mais ça veut dire la tchouva sur la faute d'il y a 20 ans, quoi. Tu as raison, mais je suis d'accord avec toi. Il y a toujours autant qu'on fait autant de mitzvot, on fait aussi des avérots toute la journée, tu as raison. Ah, mais Begada, c'est fait Marzo, mais tu vois bien Kolium, non? Bien sûr. Mais moi, je te parle sur un main assez. Quelqu'un, il a fait un truc à un moment. Grave, ok. Alors, grave ou pas grave, des fois, tu sais même pas que tu l'as fait. Des fois, tu savais pas que c'était pas grave. Enfin, que c'était interdit. Le Rav Loupian, il disait, je fais tchouva aujourd'hui sur ce que je savais pas de Dieu hier. Aujourd'hui, je sais de Dieu quelque chose de plus. Donc ça veut dire que hier, quand je savais pas ce que je savais de Dieu, j'agissais d'une certaine façon que je lui manquais un peu de respect parce que je savais pas qui il était. Aujourd'hui, je sais un peu plus qui il est. Donc on voit où est-ce qu'on est. On parle des niveaux extraordinaires. Bien, on parle de nos devoirs à nous. Mais juste pour dire, c'est raison qu'on peut faire tchouva tout le temps. Mais le Haïnan, il n'est pas là. Il est que je veux faire tchouva. Il te dit, Rabbi Nathan, il faut que tu trouves d'abord le bien. C'est écrit dans Teilim, Ve'od me'at ve'en racha. Encore un peu, et il est plus racha. Rabbi Nathan dit, c'est quoi ce od me'at? C'est le od me'at tov que tu as trouvé chez lui ou que tu as trouvé chez toi. Ve'od me'at, et ce peu que tu vas trouver maintenant, cette petite nekouda que tu vas trouver, c'est ça qui va te faire en sorte que tu seras plus racha. Allez, deoto a od me'at, grâce à ce petit peu, chez Shameno racha, que là-bas, il n'est pas racha. Allez, il continue, tu vas le regarder dans son makom qu'il était il y a 10 jours, il y a 1 an, il y a 15 ans, tu vas plus le trouver là-bas. Comment il est passé du gars qui allait je sais pas, en boîte de nuit à Ibiza, au gars qui est au collège à Yerushalayim? C'est impossible. Normalement, c'est impossible de changer un homme à ce point-là.
Il dit Rabbi Nathan, grâce à ce Hod Meat, encore un peu de Hod Meat, et encore un Hod Meat, et encore un Hod Meat, et encore une écoute Tova, encore une mitzvah, et encore une étude, et encore un truc. Il est passé du gars de Ibiza au gars d'Yerushalayim. C'est possible, maintenant il faut vouloir. Le gars il veut rester à Ibiza, il reste à Ibiza toute sa vie. Même à 70 ans, il est encore à Ibiza. Il y en a qui sont encore à Ibiza à 70 ans. Mais on va dire, le gars qui veut, il a cette démarche. Il a commencé Rabbi Nathan, il se demande qu'est-ce qu'il veut faire dans cette vie. Alors à ce moment-là, lui, il peut arriver. C'est grâce à ça qu'il peut être heureux. Sachez qu'un homme, il dit Rabbi Nathan, s'il ne fait pas ce travail-là, jamais il serait heureux. Si l'homme ne cherche pas Hachem dans sa vie, il peut avoir tous les millions du monde, il peut avoir toutes les femmes du monde, il peut avoir ce que tu veux du monde, toutes les entreprises du monde, il ne sera jamais heureux. Pourquoi? Parce que la simra, ça se passe dans la tête. Et la tête, si tu ne cherches pas Hachem, tu ne te connectes pas au sérel de Dieu, il n'y a pas de source de simra dans ce monde si tu ne te connectes pas au sérel de Dieu. Tu peux avoir tu vois plein de richards, ils sont plus préoccupés par comment ils vont faire encore plus d'argent, comment ils ne vont pas perdre leur argent, c'est tout dans la tête. Un homme, il peut ne rien avoir et être le plus heureux du monde parce qu'il est en connecté tout le temps avec Hachem. Le Baal Shem Tov, il vidait ses poches tous les jours pour ne rien avoir sur lui. Il donnait la tzedaka, s'il avait un peu, il donnait la tzedaka, il n'avait rien. Demain, il va me donner Hachem encore. Pourquoi on disait que Rabbi Nachman était souvent soucieux, il n'était pas... C'est que Rabbi Nathan, c'est un descendant de David Ameler, et que les descendants de David Ameler, ils sont toujours soucieux. Et c'est écrit parce que lui, il s'occupait du Ham. Il s'en fiche de lui, c'est pas lui. Il était préoccupé par le Ham, par les zéros du Ham, par les difficultés, pas par lui. Lui, il avait fini sa vie à 30 ans, et il était déjà... 20 ans, il avait déjà tout atteint. Ouais. Maintenant, tu peux commencer à avoir des mélodies. Si tu prends une ékouda, plus une ékouda, plus une ékouda, plus une ékouda, tu peux avoir une mélodie. Et pourquoi c'est important d'avoir une mélodie? Rabbi Nachman, il ne commençait pas une fila sans une mélodie. Il attendait d'avoir la mélodie de la journée, de pouvoir chanter à Hachem, un certain nigoun, une mélodie, et ensuite il faisait de la prière. Et s'il n'y avait pas la mélodie, il ne commençait pas. Il était là assis et il attendait. Il ne voulait pas. Et si je n'ai pas ma mélodie du jour pour chanter, je ne peux pas mettre fila stam comme ça pour m'en acquitter. Je chante à Hachem. Il me faut une mélodie aujourd'hui. Alors comment? Il dit une ékouda, une ékouda, une ékouda, une ékouda, c'est ça qui fait la mélodie. Alors maintenant, il dit, pourquoi dans la Torah, cet enseignement-là, il est basé sur une Torah dans l'Écoute Morale, qui est la Torah 282, si vous avez l'occasion de l'avoir. Maintenant, dans la Torah, Rabbi Nachman, il commence par les autres. Il commence par le fait de la nécessité de juger positivement les autres, et ensuite il parle de soi-même. Ici, Rabbi Nathan, parce qu'il comprend tellement Rabbi Nachman, vous me dites quand c'est le moment. Hein? Alors, hein? Ah, ok. Alors on va arrêter, on continuera, c'est pas grave. Mais alors, donc, Rabbi Nachman, il dit, il commence donc par les autres, et il finit par lui-même. Et Rabbi Nathan, il fait le contraire. Vous allez voir, le prochain paragraphe, il dit, il faut juger les autres et Kafsrout. Et pourquoi il dit ça, Rabbi Nathan? Pourquoi il a compris ça, Rabbi Nathan? Parce qu'il a compris que si quelqu'un ne le fait pas sur lui-même, jamais il pourrait le faire sur les autres. Vous avez des gens, toute la journée, ils sont en train de juger négativement les autres. Ah, et celui-là pour qui il se prend, et celui-là qui regarde ce qu'il fait, toute la journée c'est leur vie. Sachez que ces gens-là, il faut avoir pitié d'eux, parce qu'ils se détestent. Ces gens-là se détestent eux-mêmes. Parce que si tu t'aimes, c'est-à-dire si tu fais ce travail-là, et tu es saméa, tu vas avoir le bien chez les autres. Tu vas finir par avoir le bien chez les autres. Donc c'est pour ça que Rabbi Nathan ici, il a commencé par le travail sur l'autre, avant de commencer sur soi-même, avant de continuer sur l'autre, alors que Rabbi Nachman, dans l'Écoute Moharan, il a fait le contraire. Pour t'apprendre quoi? Que si tu ne le fais pas sur toi-même, tu n'arriveras pas sur les autres. Alors si tu veux bien faire une avera, tu n'as pas le droit de faire une avera? Bien sûr. Alors, encore une fois, c'est très bien que tu poses la question parce que c'est tellement ancré en nous. Le problème, il n'est pas de dire il a fait une avera. Le problème, il a dit, est de dire il est la avera. Le problème, il est de juger lui, pas la avera. C'est très grave de ne pas juger la avera. Quelqu'un il dit par exemple, ah il faut juger positivement, c'est pas grave, il n'a pas transgressé Shabbat. Bien sûr qu'il a transgressé Shabbat, c'est très grave. Le problème si tu commences à juger négativement, peut-être pas toi, mais tes enfants, tes petits-enfants, ils vont finir par transgresser Shabbat eux aussi, ils vont entendre leur grand-père dire c'est pas grave. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dire, il a transgressé Shabbat, c'est très grave, mais c'est pas lui la transgression de Shabbat. Je juge pas lui, c'est son comportement. Lui il est tov, maintenant il est plein de saleté. C'est ça de transgresser Shabbat. C'est de la boue.
Il faut que ton enfant il comprenne ça, il faut que toi-même tu comprennes ça. Ça ne doit pas devenir. Le Chavetz Chaim, la première fois qu'il a vu, à l'époque c'était pas tellement fréquent, la première fois qu'il a vu quelqu'un transgresser Shabbat, il s'est évanoui. La deuxième fois, il s'est pas évanoui. Pendant 3 jours, il s'est enfermé dans son lieu d'étude. Il ne voulait pas sortir. Assis par terre en train de pleurer. Quand il a ouvert au bout de la 3e journée, ses élèves lui ont demandé, je ne comprends pas. Pourquoi vous êtes enfermé 3 jours? Il dit, parce qu'il a transgressé Shabbat. Il dit, mais la première fois que vous avez vu transgresser Shabbat, vous n'avez pas enfermé 3 jours. Il a dit, oui, mais cette fois-ci je me suis enfermé 3 jours parce que je ne me suis pas évanoui. C'est pas parce qu'il a transgressé Shabbat, parce que moi je suis devenu moins sensible au fait qu'il ait transgressé Shabbat. Parce que plus tu vois des gens transgresser Shabbat, moins tu es sensible. C'est normal, là, ça devient que bon, c'est pas si grave. Non, c'est très grave. Tu comprends? Mais c'est pas lui. Notre problème à nous, le Yetzirah dans nous, il cherche à le casser. Parce que quand toi tu le juges négativement, hein, qu'est-ce qui se passe? C'est en haut qu'on le juge négativement. Parce qu'en haut on cherche des accusateurs. Quand l'ange du transgresseur, c'est le Rabbah Shtov qui dit ça. Quand l'ange de la transgression de Shabbat, il vient devant Dieu, il a transgressé, parce que l'ange des mauvais anges, il vient de faire du Hachon Hara sur le juif. Qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Il dit, moi j'ai besoin de 2 témoins. Repars chez toi, toi tout seul tu vaux rien. Il dit, ah ouais, tu as besoin? Attends, regarde, écoute Yaakov. Ah, tu as vu, il a transgressé Shabbat. Chut. Hop, la parole elle monte. L'ange il monte, maintenant il y a 2 témoins, le gars il se fait avoir. Il se fait exploser à cause de toi. Donc ça veut dire le problème il n'est pas dans la transgression. Le problème il est, cet homme-là, il est rachat. Cet homme-là, il est mauvais. C'est là où il est le problème. C'est très important de comprendre ça. Même chez soi, on ne peut pas dire j'ai rien fait. Parce que sinon tu vas faire de plus en plus de fautes. On n'est pas là on n'est pas des enfants. On sait ce qu'on a fait. Mais j'ai fait du bien et ce bien, il mérite d'être vu parce que c'est ça moi. Ok? Maintenant, vous allez voir, et on va finir sur une phrase et on s'en va. On va finir pour aujourd'hui, mais on va continuer. Je pense que c'est important d'étudier en profondeur, d'écouter à la chod. Il sort, je ne sais pas où c'est écrit parce que je ne le vois pas là tout de suite, mais il sort un Shirachirim. Ceux qui lisent Shirachirim vendredi soir, ils savent que c'est écrit là-bas Shechora Ani Venava. Benot Yerushalayim. Ouais? Vous vous rappelez ce Shirachirim? Shechora Ani Venava. Ça veut dire quoi? Shechora, je suis noir. Ani, moi. Venava, mais je suis. Nava, ça vient du mot chen. Je suis gracieuse. Il dit Rabbi Nathan, de quoi on parle ici? On dit l'âme juive, elle dit à Yerushalayim, elle dit à Hachem, elle dit c'est vrai que tu me vois sale. C'est vrai que tu me vois noirci par toutes les fautes. Mais j'ai en moi du bien qui me rend gracieuse. Shechora Ani, c'est vrai. Venava. Mais je suis Nava. Je suis gracieuse. Je reste gracieuse malgré tout. C'est ce travail-là qu'un homme il doit faire. Et toute la halakha de Gibor Kahari et tout ça, mais surtout de réveiller le shachar, ça vient pour t'aider à faire ça. Et on va voir comment ça rentre dans tout après. Vous attachez, on va continuer. Il y a des lois, toutes les lois sont gracieuses. Chazak Obaor.